Mais demain, vous êtes à l'Élysée. Concrètement, est-ce que si vous êtes face à des rapports de force que vous ne maîtrisiez pas et que vous n'aviez pas anticipé, comment vous faites? Parler du patriarcat. Peut-être. Mais non, mais... En l'occurrence, c'était plutôt sur l'environnement. En l'occurrence, c'est un peu un sujet. C'est-à-dire que, bon, enfin, on va pas faire le lien entre capitalisme et patriarcat, peut-être, sauf si on a 3 quarts d'heure, mais... Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer, en moins de 3 quarts d'heure, je vous en supplie, le lien que vous faites entre capitalisme et patriarcat, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris. Regardez les pères du capitalisme, puis vous aurez compris. À votre avis, pourquoi des militants identitaires s'inscrivent à la primaire pour vous soutenir, vous? La seule chose, je ne sais pas pourquoi ils le font, mais la seule chose que je peux dire, c'est que tout mon combat politique, tout ce que je porte et tous les combats que j'ai menés dans ma vie sont contre l'extrême droite. Le monde crève, avez-vous dit, de trop de rationalité, de décisions prises par des ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts que des hommes qui construisent des EPR. Est-ce qu'il y a certaines de vos sorties peut-être qui vous ont décrédibilisé? Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. C'est un problème avec la rationalité. J'ai un problème avec la rationalité du profit, avec la rationalité de l'organisation sociale qui fait qu'il y a des discriminations structurelles. Oui, j'ai un problème avec cette rationalité-là et je la combattrai dans ma campagne présidentielle. C'est peut-être la stratégie de me décrédibiliser, mais en tout cas moi je resterai droite et je resterai ferme et je me laisserai pas du tout impressionner. Moi, je ne fais pas confiance aujourd'hui à des personnes politiques, en l'occurrence des hommes, qui n'ont pas traversé, qui n'ont pas déconstruit, qui n'ont pas traversé d'événements qui les ont déstabilisés dans leur vie, je vais le dire comme ça, pour mener ce qu'on a à mener. Pour le dire autrement, l'écologie, c'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes, quoi. Mais à votre avis, pourquoi vous? Il y a quand même une réponse, j'imagine. Mais non, j'en sais rien, pourquoi moi? Je sais pas pourquoi moi. Et par rapport à d'autres candidats. Mais surtout, mais ils le font pourquoi? Par misogynie. Ils le font pourquoi? Parce que ils pensent que je vais être déstabilisée au premier débat. C'est pour ça qu'ils le font. Ah bah allons-y, on va voir. On voit que les luttes, et particulièrement celles qui ont été menées par des femmes, ont souvent été ridiculisées, invisibilisées, oubliées par l'histoire. Pourtant, ces luttes des femmes ont permis de ne pas avoir de centrales nucléaires à des endroits tout à fait déterminés. La rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort ce matin sur Europe 1. Eh bien, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est quoi le nom de notre civilisation? Quel sera le nom de notre civilisation à part la souillure ou la salissure? Qu'est-ce qu'elle méritera d'autre, notre civilisation? Donc à un moment, juste, c'est notre honneur, quoi. S'il nous en reste un peu, on sort du nucléaire. Mais pourtant, tout à l'heure... Et donc, cette fin Moyen-Âge et le siècle des Lumières a été un moment où on a rationalisé le monde, et notamment les femmes ont été placées à l'intérieur des foyers pour assurer la reproduction, et notamment la reproduction. On va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté des Verts, cette primaire écologiste qui a donc désigné Yannick Jadot. No, God! No, God, please, no! 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 Je vais commencer par féliciter Yannick Jadot pour sa victoire, lui dire bravo à lui et à ses équipes. Merci de m'avoir permis de réaliser cette incroyable campagne. Merci d'avoir cru en moi, en nous, en notre programme novateur et en notre pouvoir de transformer la société. Nous avons montré dans cette primaire que nous pouvons changer la politique. Nous avons porté une nouvelle voix dans cette campagne, une nouvelle manière d'incarner l'engagement. Et encore bravo, Yannick Jadot. No, she can't go. She can't go. She can't go. She can't. She can't go. She can't. Jadot,
j'ai pas beaucoup d'illusions sur Jadot, mais au moins, il ne prône pas la révolution, on ne change pas de société, on ne change pas de vie, on ne change pas de modèle. Il n'est pas décroissant, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a encore des gens qui ont envie de travailler et de gagner leur vie, et il n'est pas anticapitaliste viscéral comme Madame Rousseau, c'est à mes yeux, en tout cas, vous le préférez. C'est incontestablement quelqu'un avec qui on peut parler. François. Madame Rousseau, c'est impossible.